Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Qu'on croit ou non aux fantômes, il peut y avoir des clichés qui posent question et qui nous font cogiter même des années après. Peut-être que même vous, dans vos tiroirs ou dans vos smartphones, vous avez ce genre de clichés. Je vous propose donc un top 9 des photos de fantômes capturées de toute époque. C'est à vous de vous faire votre propre avis et c'est parti pour la vidéo. Avant de commencer, sachez que je publie régulièrement des vidéos. Pour être mis au courant des sorties, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça me donne du courage et de la motivation. Merci à vous. Les photos de famille sont souvent des moments de joie, immortalisés sur pellicule. Mais que se passerait-il si le cliché montrait quelque chose d'effrayant ? C'est ce qui s'est passé pour un père de famille souhaitant immortaliser sa fille. Au moment du développement, il découvre ceci. Cette étrange forme semble ramper dans la chambre. Alors, s'agit-il d'un simple reflet de lumière ou alors d'un fantôme ? L'asile d'Athens, aux États-Unis, est bien connu pour les amateurs de paranormal. J'en avais déjà parlé avec la fameuse tâche de Margaret Schilling. Je vous fais un bref résumé. Un jour, durant ses escapades, le 1er décembre 1978, Margaret Schilling, patiente dans cet hôpital psychiatrique, disparaît. Des recherches sont alors menées. Durant de longues semaines, la malheureuse est portée disparue jusqu'à ce jour du 12 janvier 1979, où elle est retrouvée morte, gisant sur le sol. Lorsque les médecins retirent le corps, ils vont constater un étrange phénomène. En effet, à l'endroit même où gisait le corps de Margaret, une tache sur le sol bien incrustée dans la pierre apparaît. Cette tache dessine le corps de la défunte et révèle même sa coiffure ainsi que ses vêtements. À différentes reprises et selon différents procédés, on essaie de nettoyer cette tache mais elle ne part pas. D'ailleurs, on ne connaît toujours pas les circonstances de la mort de Margaret. Mais le cliché dont je vais vous parler date de février 2016, où des étudiants américains, friands de sensations fortes, ont pris ce cliché dans l'asile. On y voit une étrange forme noire. Plutôt étrange, non ? Cette photo date de 1976 et personne n'a su décrypter cette lumière rouge survenue de nulle part, au milieu de ce restaurant. C'est Norman Gagnon, un Américain fan de parapsychologie, qui a pris cette photo à Alexandria, dans l'est de la Virginie, aux États-Unis. Ce restaurant aurait été en proie à des phénomènes paranormaux. De quoi ouvrir l'appétit, n'est-ce pas ? Cet homme a eu la peur de sa vie. Pas en surmontant la peur du vide, mais une fois qu'il a vu la photo qu'il a développée, il a vu ceci. Cette photo a été prise dans le Grand Canyon au début des années 1980. Et il y a quelqu'un derrière lui. Il a toujours clamé haut et fort qu'il était seul avec sa femme. Il s'agit peut-être tout simplement de quelqu'un qui se balade par là. Sur cette photo, prise en 1966 au National Maritime Museum de Greenwich, en Angleterre, une forme a été photographiée le long de la balustrade d'un escalier. Cette image est étayée par d'innombrables témoignages de ceux qui ont entendu à plusieurs reprises des cris et des voix dans cet escalier. Cela peut être lié à une domestique décédée dans le même escalier il y a 300 ans. Il faut avouer que ce cliché est quand même plutôt étrange. Deux membres d'équipage du SS Waterton, un bateau de guerre, James Courtney et Michael Meehan, ont péri à bord après une fuite de gaz au début des années 20. Malheureusement, ils étaient loin de chez eux et ont coulé en mer. Dans les jours qui ont suivi, des matelots qui ont pris des photos de la mer sont formels. Ils voyaient sans cesse le visage de leurs compagnons disparus partout, même dans les vagues. Voici le cliché. Il pourrait s'agir tout simplement de pareidolie. Pareidolie est la capacité de notre cerveau à associer des formes abstraites en formes claires et identifiables, comme on peut le voir sur ces photos. D'ailleurs, il s'agit souvent de formes humaines ou animales
que nous identifions. Cette photo célèbre, prise en 1936, montre l'apparition qui a eu lieu à Rainham Hall House en Angleterre. Publié dans le magazine Country Life, le photographe affirme avoir vu l'ancienne propriétaire des lieux, Dorothy Donsind, décédée au pied de ses escaliers en 1729. Il s'agirait encore, aujourd'hui, de la photo de fantôme la plus fiable du monde. Malgré qu'il y ait peut-être des pistes, le négatif a été examiné par des experts dans les locaux de Country Life. Il conclut que le cliché n'a ni été altéré ni modifié. Quelques détracteurs ont avancé que le photographe aurait pu répandre de la graisse sur l'objectif ou bouger devant la caméra. D'ailleurs, on peut se demander si le journal n'avait pas tout intérêt à faire publier cette photo et à la faire passer comme authentique. Le débat est ouvert. Lorsque l'acteur américain Terry I. Clanton a décidé de prendre une photo au cimetière Bluefield en Arizona à côté du lieu de tournage, il n'aurait jamais imaginé qu'il rapporterait ce genre de cliché. Il semble ne pas être seul là-bas. L'acteur a insisté sur le fait que ce n'était pas une blague et que les photos étaient bien réelles. Denise Russell a pris cette photo de sa grand-mère, qui vivait seule à l'époque, le 17 août 1997. Bien que la photo ait été développée, copiée et donnée à d'autres membres de la famille, personne n'a remarqué la silhouette masculine qui se tenait au-dessus d'elle jusqu'au jour de Noël 2000. La famille Russell affirme que c'est le portrait craché de leur grand-père, décédé en 1984. Que pensez-vous de tous ces clichés pour vous? Est-ce de vraies photos de fantômes? Ou alors tout simplement des montages et des fakes? Ou peut-être même des problèmes d'interprétation? Ou même des bugs? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Cette vidéo a été plus courte que d'habitude, je voulais faire un montage un peu plus rapide et fun et pas vous prendre la tête avec de longues histoires. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Évidemment, il y aura encore d'autres formats, mais je voulais vraiment développer ce format des tops que vous semblez apprécier. Voilà, du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.